Hello everyone! Hallo zusammen! Salut à tous, moi c'est Bruno. Et moi, c'est Laure. On aurait dû présenter la cérémonie de remise des prix du concours national d'Eduki et de la bourse Françoise de Maulle et donc se voir en vrai le 29 avril à l'ONU. Mais flanche à faux, on ne se verra pas le 29 avril. Aufgrund des Coronavirus würde die Zeremonie abgesagt. À cause de cette situation, voilà, aucun projet ne sera récompensé et les prix seront remis à Laure et à moi. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchuss! Ok. Vu qu'on est sympa, on va quand même annoncer les lauréats et lauréates du concours et de la bourse et on va vous donner vos prix. Mais vraiment parce qu'on est sympa, hein. Ja, wir werden trotzdem die Preisträger verkünden, auch weil Eduki uns dazu gezwungen hat. Ah ouais, aussi, ouais. Plus sérieusement, on va commencer cette cérémonie virtuelle en remerciant tous les participants et les participantes à ce concours. Bravo à vous. Danke vielmal und Glückwünsche. Vous étiez plus de 2000 personnes avec 70 projets venant de 13 cantons différents. Traduction, c'est ouf. Et là, si on était dans une salle pleine, tout le monde aurait applaudi. Wouh! Si on était dans une salle, on aurait aussi pu faire durer le suspense. Mais bon, vu qu'on est en vidéo et que vous êtes sûrement overbooké entre Instagram, Netflix et faire des challenges avec du PQ, on va commencer. Dans cette vidéo, on va annoncer le grand gagnant de la bourse Françoise de Maulle. Avant ça, petit message de Tatiana Valovaya, directrice générale de l'Office des Nations Unies à Genève. Chers amis, chers étudiants, en temps normal, j'aurais été ravie de pouvoir vous accueillir en personne au Palais des Nations à Genève. Cela n'étant malheureusement pas possible, je suis très heureuse de vous adresser ce message vidéo. C'est l'occasion pour moi de vous remercier de votre participation au concours organisé par la Fondation Eduki et parrainé par l'ONU Genève dans le cadre du 75e anniversaire des Nations Unies. Le concours avait pour thème la paix. Cette thématique montre toute son importance aujourd'hui, alors que l'humanité tente d'endiguer la pandémie de Covid-19. Il y a quelques semaines, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un appel à un cessez-le-feu mondial. Aucun progrès dans la lutte contre la pandémie ne pourra être accompli dans les parties du monde où le conflit font rage. Dans ce contexte de crise mondiale, vous avez montré une grande créativité. Vos contributions sont très encourageantes. Elles sont une source d'espoir. Et je tiens à féliciter chacun et chacun d'entre vous qui avez participé à ce projet. Vous avez tout particulièrement mis l'accent sur deux thématiques qui vous préoccupent: le changement climatique et le droit de l'homme. Vous faites partie de cette génération qui se mobilise contre le réchauffement du climat et propose des solutions novatrices. Vos projets visent aussi à sensibiliser le monde sur le sort des personnes les plus vulnérables et les plus particulièrement les migrants pour ne laisser personne sur le bord du chemin. Je suis très impressionnée par votre manière d'aborder ce sujet complexe avec une grande ouverture d'esprit et une grande sensibilité. Vous, les jeunes et les enseignants, avez fait un travail formidable. Les Nations Unies et le monde doivent continuer à vous écouter. Comme vous le savez, à l'occasion du 75e anniversaire de l'ONU, le secrétaire général a lancé une grande discussion mondiale sur le rôle de la coopération internationale dans la construction de l'avenir que nous voulons. Je vous invite tous chaleureusement à y participer, notamment en remplissant les questionnaires disponibles via le hashtag UN75. D'avance, merci et continuez à travailler pour un monde plus juste, plus pacifique et plus durable. Merci. Bon, on parle de la bourse Françoise de Maulle, mais au fond, c'est quoi?
Chaque édition, la bourse donne jusqu'à 10 000 francs aux meilleurs projets d'action concrète du secondaire 2. Mais moi, ça me fait penser à cette phrase d'un certain philosophe qui disait « Mais qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette oseille ?» Le but de la bourse est de permettre la réalisation et la continuité d'un projet d'exception. La bourse donne justement les moyens au projet de s'inscrire dans une longévité dans son école et dans les autres établissements. Ah ouais, ils ont vraiment de la chance. Mais en fait, qui est-ce ? Un projet d'exception. Une action exceptionnelle. Une œuvre unique. On fait monter le suspense ? Bon allez, on y va alors, sinon ils vont nous détester. Ok. La bourse est remise à... Un établissement genevois, le CEC Émilie Gour. pour le projet The Serious Game. Bravo à eux! Mais alors, c'est quoi ce projet ? C'est un escape game au nom de la paix. Un quoi ? Alors, tu sais très bien, un escape game, c'est une pièce où on est enfermé, on doit résoudre des énigmes pour pouvoir sortir, le tout dans un temps donné. Mais il me semble, c'est pas seulement un escape game random. Il se base sur une expérience migratoire. Les joueurs se mettent à la place d'une personne contrainte à la migration. Souvent due à l'absence de paix. Et ils ont essayé d'être le plus près de la réalité. En se basant notamment sur des témoignages de personnes migrantes. Et avec cette bourse, d'autres classes et même établissements pourront profiter de cet escape game. Et maintenant, nous avons un petit mot de Françoise de Maulle, une personnalité d'exception de la Genève internationale pour ce merveilleux projet. Le jury de la bourse Françoise de Maulle félicite chaleureusement les élèves du collège Émilie Gour pour le projet remarquable qui sont soumis à la Fondation Eduki et lui attribue avec enthousiasme la bourse 2020. En effet, ces jeux de rôle proposent aux élèves de nos régions favorisées de faire l'expérience et de ressentir le temps d'une journée ce que vivent les migrants du monde entier et ainsi de favoriser la compréhension, donc la paix, entre citoyens de l'accueil et migrants de la guerre. Ce projet met aussi directement les écoliers en relation avec les agences internationales chargées des réfugiés et les incite à collaborer avec des réfugiés ayant vécu ces situations. Le projet nous a convaincus aussi par sa dynamique, qui implique autant les élèves et les enseignants de toutes les disciplines concernées. Par ses possibilités d'infinie inventivité, car des jeux nouveaux pourront constamment être imaginés. Chaque année, de nouvelles volées et de nouveaux collèges pourront être associés afin que peu à peu, une génération entière soit sensibilisée au drame que vivent les migrants. Bravo et bons vœux au collège Émilie Gour. Bravo et merci d'œuvrer pour la paix. Prenez soin de vous! Et on vous laisse avec un petit mot de la présidente de la Fondation d'Eduki, Madame Brunswick-Graf, et on vous dit à bientôt. Il me revient la responsabilité de conclure cette magnifique manifestation virtuelle. Je suis bien sûr désolée qu'on n'ait pas pu tous se retrouver dans la salle du Palais des Nations, mais c'est l'occasion pour moi en tout cas de vous remercier au nom de la Fondation Eduki. D'abord vous, les élèves et les enseignants. Sachez qu'il y a eu plus de 70 projets qui ont été déposés, 2215 participants, et vous avez tous agi pour la paix en fournissant de magnifiques prestations sous la forme de travaux, plein d'imagination, plein de créativité, plein de sens artistique pour certains, avec à chaque fois énormément de cœur et la volonté finalement de vous engager. Pour ça, soyez très grandement remerciés. Par ailleurs, puisqu'il s'agit de remercier, il y a d'autres gens à qui il faut dire quelque chose. Tout d'abord, la directrice générale de l'Office des Nations Unies, Madame Tatiana Valovaya, qui, avec ses équipes et avec les services d'information de l'ONU tout particulièrement, nous ont beaucoup aidés pour la mise en place de cette manifestation. Le département fédéral des affaires étrangères et la mission permanente de Suisse, qui sont nos partenaires habituels et sur lesquels nous pouvons compter année après année. Le département de l'instruction publique de Genève et toutes les écoles, qu'elles soient à Genève et en Suisse, et qui ont participé et se sont engagées. Sans elles, il n'y aurait pas de concours. La commission suisse de l'UNESCO, qui a contribué et aidé à financer l'organisation. La Fondation pour Genève et les amis de la Fondation pour Genève, qui, année après année, soutiennent Eduki et nous permettent de réaliser nos activités. Et puis, il y a d'autres sponsors, et parmi les sponsors, il y a 22 communes qui, par leur apport, ont permis de réaliser les éléments et de faire en sorte que ces travaux puissent aussi être valorisés par la suite. C'est très important pour nous. J'aimerais dire un tout grand merci aux membres du jury du concours de la bourse Françoise de Maulle. La Françoise de Maulle, bien sûr, c'est la première fois
que cette bourse sera remise et c'est la première fois aussi que nous honorons ici de la réalisation d'un projet en plus du fait de l'avoir créé. Et ça, c'est extrêmement important. Enfin, nous avons une maîtresse et un maître de cérémonie, c'est Laure et Bruno. Ils ont mené parfaitement cette manifestation virtuelle avec talent et avec une très grande gentillesse. Qu'ils soient eux aussi remerciés. Puis enfin, nous avons toutes les organisations internationales et non gouvernementales qui sont nos partenaires, pas seulement pour le concours, mais pour le concours aussi. Et puis enfin, ne jamais oublier les collaboratrices et collaborateurs qui font l'équipe d'Eduki, parce qu'ils se donnent tout au long de l'année avec beaucoup d'énergie, beaucoup de talent, et ils rendent ce concours possible, tout comme vous l'avez rendu possible. Ce que je vous souhaite, c'est vraiment de continuer sur cette voie-là, de toujours croire dans les valeurs de paix et de solidarité, de vous engager toujours pour les projets internationaux parce qu'ils en valent la peine et parce que la planète, c'est celle que nous partageons tous. Merci et bonne chance à toutes et à tous.